Bonjour à tous, ici Sassa qui vous accueille non pas pour un décryptage aujourd'hui, mais pour la suite de l'émission Au micro de RTI. Hier, nous avons diffusé la première partie de l'interview de Maya Yaron, représentante d'Israël à Taïwan, et de l'interview de Yang Gang, porte-parole de l'Alliance taïwanaise pour une Palestine libre. Après avoir évoqué les revendications des ONG taïwanaises, la guerre à Gaza et notamment le rôle du Hamas, ainsi que le chemin possible vers la paix, dans cette deuxième partie, nous nous pencherons surtout sur les relations entre les autorités taïwanaises et israéliennes et sur les raisons qui expliquent les différents points de vue au sujet de ce conflit au sein de la société taïwanaise. Tout d'abord, rappelons les liens étroits entre le gouvernement taïwanais et israélien, dont les bureaux de représentation réciproques ont été établis il y a 31 ans. Taïwan est le 4e partenaire commercial d'Israël en Asie, avec un volume d'échanges bilatéraux en augmentation, atteignant environ 3 milliards de dollars en 2022. Lors du 30e anniversaire de l'amitié entre Israël et Taïwan l'an dernier, la représentante de Taïwan en Israël, Li Yaping, a déclaré que les deux pays partageaient l'esprit d'innovation et étaient complémentaires, Taïwan étant leader en hardware et Israël en software. Après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, Taïwan a été parmi l'un des premiers pays à envoyer une aide à Israël en effectuant un don de 70 000 dollars dès le mois d'octobre, précisant que cette somme ne serait pas utilisée à des fins militaires. En mars, Taïwan a fait un autre don de 500 000 dollars aux collectivités locales israéliennes. Maya Yaron, quant à elle, a insisté sur les points communs entre Taïwan et Israël en termes de régime politique et d'intérêts économiques ou encore de coopération technologique. Elle a aussi mentionné un sentiment partagé de menaces existentielles qui rapproche Taïwan et Israël. On écoute ses précisions. We are both democracies. Nous sommes tous deux des démocraties et c'est important pour notre mode de vie. Nous voyons les choses comme une attaque à l'encontre du monde libre, des démocraties, des gens qui se soucient des droits humains, de ceux qui soutiennent le libéralisme et la liberté. Pour nous, l'attaque est venue du Hamas, qui est une organisation extrémiste appartenant à l'organisation des frères musulmans. Ce qu'ils veulent, c'est pas de liberté de religion ni d'égalité des genres, un régime autoritaire basé sur la charia, c'est-à-dire des principes qui datent de plusieurs centaines d'années. C'est ce qu'ils cherchent à promouvoir dans le monde. C'est ce qui rapproche Israël et les démocraties, dont Taïwan. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Israël est à la pointe de l'innovation technologique et agricole. Et parce que nous sommes situés dans un désert, nous avons par exemple dû, par nécessité, mettre au point une technologie pour créer de l'eau. Nous pouvons partager cela avec Taïwan, qui est souvent touché par la sécheresse. Nous coopérons dans les domaines économiques, commerciaux, universitaires, technologiques, etc. Dans tous les domaines où nous avons des intérêts communs, nous avançons ensemble. So many areas of cooperation. Everything that we have a mutual interest for, we will advance together. Témoignant de ses relations cordiales, Taïwan a accueilli en avril dernier une délégation de la Knesset, le Parlement israélien, qui a notamment rencontré la présidente sortante Tsai Ing-wen et le nouveau ministre des Affaires étrangères Lin Jialong, qui a pris ses fonctions le 20 mai. Tsai Ing-wen a aussi pris part, aux côtés de cette délégation, à la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, co-organisée à Taipei par le Bureau économique et culturel israélien, l'Institut allemand de Taipei, le ministère taïwanais des Affaires étrangères et la Fondation taïwanaise pour la démocratie. Ce sentiment favorable à l'égard d'Israël n'est pas limité au gouvernement. Une grande partie de la population taïwanaise le partage. Au premier abord, je pensais que de nombreux Taïwanais seraient plutôt sensibles à la cause palestinienne, puisque Taïwan et la Palestine ont pour point commun de rencontrer des difficultés pour se faire reconnaître de manière unanime sur la scène internationale, même si leur statut est bien sûr différent. La République de Chine-Taïwan n'est plus représentée à l'ONU depuis 1971 et la Palestine est un État observateur aux Nations Unies depuis 2012 sans pour autant en être un membre à part entière. Yang Gang confirme que de nombreux Taïwanais sont plutôt favorables à Israël, mais il rappelle que les Palestiniens sont extrêmement peu nombreux à Taïwan, les occasions d'en rencontrer sont donc rares et il souhaite nuancer ce constat. 我认为说，其实社会是一个多层次的存在。
Je pense toutefois que chaque société est diverse. Il y a des personnes qui soutiennent plutôt Israël, d'autres plutôt la Palestine, et je peux tous les comprendre. Par exemple, Israël est considéré comme une démocratie à l'occidentale, progressiste et prospère dans une région que de nombreux Taïwanais connaissent mal ou considèrent comme arriérée. Je peux comprendre que certaines personnes soient attirées par cette vision de la situation. Une autre raison est, à mon avis, l'orientalisme, comme l'avait souligné le Palestinien Edouard Saïd. À mesure que la conscience taïwanaise se renforce, les Taïwanais ont besoin de se démarquer de pays qu'ils considèrent comme orientaux, différents ou arriérés, ce qui permet de nous placer au même niveau que l'Occident. Ce type de pensée est fondé sur l'islamophobie ou le racisme, et je ne nie pas que cela existe à Taïwan. Mais en même temps, je pense que de nombreux Taïwanais ne sont tout simplement pas familiers du sujet, et que si nous prenons le temps d'expliquer quelle est la situation et pourquoi nous soutenons cette cause, je suis sûr que de plus en plus de Taïwanais nous rejoindront. L'Alliance taïwanaise pour une Palestine libre, dont Yang Gang est le porte-parole, a considéré que le don de 500 000 $ effectué ce mois-ci par le gouvernement taïwanais au Gazaouis à travers une ONG internationale est un premier pas. Mais les ONG demandent toujours au gouvernement taïwanais de rendre publics les contrats de vente d'armes ou de composants qui pourraient être utilisés par l'armée israélienne. Le 23 juin prochain, ces ONG organiseront à Taipei une marche de soutien à la Palestine. Rappelons que le Hamas a tué près de 1200 Israéliens le 7 octobre et détient encore plus de 120 otages, et qu'en 8 mois, les pertes gazaouis de la contre-offensive israélienne s'élèvent à près de 36 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, contrôlé par le Hamas. Selon Yang Gang, le fait que les relations entre les autorités taïwanaises et israéliennes soient très étroites ne devrait pas empêcher Taïwan d'aller au-delà des déclarations du ministère des Affaires étrangères en faveur d'un cessez-le-feu. Si le gouvernement taïwanais veut être à la hauteur de ses engagements en matière de droits humains, il devrait, selon Yang Gang, oser aborder avec franchise des sujets difficiles avec son allié, notamment la question des nombreuses pertes civiles à Gaza. 那可是我认为说，你今天如果跟别人是盟友，那更应该要在别人做错事的时候。Justement, je pense que si l'on se rend compte que son allié commet des erreurs ou fait quelque chose d'aussi inacceptable qu'un génocide, il faut avoir la capacité de se lever pour l'arrêter. Israël n'est pas une société monolithique. Elle a en son sein une pluralité d'opinions politiques, dont des personnes qui ne soutiennent pas Netanyahou ou qui s'opposent au comportement génocidaire. Nous pourrions nous allier à ces personnes-là plutôt qu'avec Netanyahou ou des personnes qui promeuvent la colonisation. Nous pourrions nous allier aux gens ayant une réflexion approfondie sur la complexité de leur histoire et qui font des choix politiques en tenant compte de cela. Pour mémoire, dans la première partie diffusée hier, Madame Yaron a vivement remis en question le terme de colonisation et l'accusation de génocide à l'encontre des Palestiniens, pointant plutôt du doigt le Hamas pour son intention génocidaire à l'encontre des Juifs. N'hésitez pas à vous référer à l'émission d'hier pour plus de détails. Pour clore cette émission, laissons la parole à nos deux invités. Yang Gang souligne comment la Palestine a pu inspirer Taïwan à une époque et les réflexions que certaines similitudes historiques suscitent à ses yeux. 我觉得或许历史是一个我们真的需要去看到的事情。 Je pense que nous devrions nous intéresser davantage à l'histoire. La fin des années 40 est une période cruciale pour les Palestiniens, et pour les Taïwanais aussi d'ailleurs, avec l'incident du 28 février 1947. Après le début de la colonisation et de l'annexion de la Palestine en 1948, la lutte et la résistance palestinienne a suscité des réflexions à Taïwan. Par exemple, le militant John Rong a été très ému en 1988 quand Arafat a annoncé la création d'un État palestinien. Il a même écrit un article dans un journal à ce sujet. On dirait que cette page de l'histoire a été oubliée et que les Taïwanais favorables à l'indépendance se tiennent maintenant plutôt aux côtés d'Israël. La colonisation et la mainmise d'Israël sur la Palestine n'est-elle pas dans une certaine mesure comparable à celle du Kuomintang sur Taïwan ? On constate donc qu'avoir traversé des situations historiques difficiles ne débouche pas forcément sur des alliances politiques. En revanche, cela pourrait ouvrir la possibilité aux deux populations d'avoir un sentiment commun. Les Taïwanais qui soutiennent le peuple palestinien ne sont pas des gens étranges.
Nous ne soutenons pas les attaques terroristes, ni les extrémistes islamistes. Nous constatons simplement les souffrances communes avec des Palestiniens et souhaitons faire quelque chose pour les aider. Ce n'est pas si facile d'entrer en résonance, en raison de l'obstacle de la langue et de la distance de nos différences. Mais nous pouvons essayer de nous intéresser à leur histoire, à leur poésie, à leur musique, à leur vie. La Palestine n'a pas toujours été un champ de bataille ou une vaste étendue de cratères et de décombres. Il y avait des marchés, des enfants qui s'amusaient dans la rue, une production artisanale, une tradition culinaire, etc. J'espère que nous pourrons mieux connaître la richesse de la culture palestinienne et non pas uniquement considérer la Palestine comme un terrain de bataille étranger, lointain et arriéré. Nous passerions à côté de plein de choses et ce serait regrettable. Quant à Maya Yaron, qui a souligné l'importance de l'éducation à la tolérance, elle s'exprime sur ce que Taïwan lui inspire et sur ce que Taïwan pourrait apporter, de par son expérience, au reste du monde. Taiwan is an amazing location. Really, I've been here only a few months. Taïwan est un lieu extraordinaire. Je suis arrivée il y a quelques mois et la tolérance, la coexistence et l'harmonie que j'observe ici sont vraiment surprenants pour quelqu'un vient du Moyen-Orient. En particulier, sachant qu'à Taïwan, il y a différentes cultures et religions, des personnes d'origine différentes et malgré tout cela, la cohésion est très forte. Nous devrions tous nous inspirer de Taïwan pour promouvoir le dialogue et le fait d'enseigner aux enfants que l'on peut être différent et même que c'est bien et que l'on peut vivre ensemble. Ce serait un très beau message que Taïwan pourrait diffuser à travers son expérience, leur manière de vivre ici, et c'est quelque chose qui manque dans beaucoup d'endroits du monde, notamment dans ma région. And it's lacking in so many places in the world, especially in my region. Dans l'émission d'hier, Yang Gang a rappelé que l'histoire de Taïwan avait aussi été semée d'embûches et que Taïwan avait aussi été une colonie de peuplement. Il reste, selon lui, encore beaucoup à faire pour que les droits économiques, politiques et culturels des autochtones austronésiens soient reconnus à la hauteur de ce qui devrait être. Mais il y a eu des progrès, et notamment le fait que de plus en plus de Taïwanais se rendent compte que les personnes d'origine différentes qui vivent sur cette terre ont une vision différente de l'histoire, en raison notamment du vécu de leur famille. En témoigne par exemple le fait que lors de la conférence de lancement du livre de la chanteuse et militante Panay, qui raconte sa lutte pour les terres ancestrales, j'ai pu constater que la plupart des gens dans le public n'étaient pas eux-mêmes autochtones, mais cela ne les empêche pas de s'intéresser à cette question. Pour conclure, on ne peut que formuler le vœu que la tolérance à l'égard de la pluralité des origines, des religions et des vécus historiques familiaux soit plus répandue afin de permettre au peuple de coexister dans le respect mutuel de la dignité des autres et de manière apaisée.躺只脚来散步，吹着稻仔香的风。